C'est le retour, comment dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une comparaison entre deux systèmes de capture. Un piège d'abord et ensuite un harpon. Et une lance. C'est parti pour la fabrication. Donc on va d'abord commencer par le piège. On va avoir besoin de ce qu'on a dans nos poches, de la ficelle et un couteau. Pour la construction du piège, on va avoir besoin de deux bâtons qui vont nous donner un pic avec encoche et un petit bâton avec une encoche. Pour le montage du piège, on va avoir une branche souple. On va planter le pic avec une encoche au bord du sentier, puis relier avec une ficelle le bâton avec l'encoche et enfin terminer par le coller. On va avoir besoin de deux pièces principales pour le piège, donc on commence la découpe. Et donc là, hop, on peut faire sauter. Là, on va découper la deuxième partie du piège. On pourrait par exemple utiliser juste la forme naturelle du bois. Et en fait, je pourrais m'en servir directement ça comme encoche. Mais je vais quand même vouloir faire un truc un peu plus propre. Maintenant, il faut trouver l'emplacement du piège. Donc pour ça, on va repérer des pistes. Ensuite, on va devoir repérer un arbre qui va lui servir de propulseur. Là, je vais le couper ici pour avoir plus de force au niveau du déclenchement. Juste là, on a un avantage aujourd'hui, c'est comme c'est humide, il peut y avoir des empreintes. Par exemple, là, il y a quelques empreintes de chaussures. Par exemple, ça peut être des passages où il doit passer sur selon une certaine direction et on peut piéger cet endroit. Donc là, comme il n'y avait pas de petit embranchement pour pouvoir mettre la ficelle, j'ai creusé moi-même un petit sillon pour pouvoir loger la ficelle. Je vais faire un nœud de chaise. Je le refais rapidement. Hop. Tac. Et ensuite on fait passer le reste de la corde dedans. Et donc là ça nous fait un nœud coulant. Pour récapituler le fonctionnement du piège, ici on a le collet. L'animal vient ici, ensuite ça déclenche la partie supérieure. Et ensuite c'est projeté grâce au catapulteur. On va faire un test d'abord avec une petite masse. Donc là on a un lapin qui arrive avec la vitesse. Il va trop vite. Ah merde! C'était le premier essai, donc le problème ça va être de régler ici la sensibilité du déclencheur. Donc pour ça on va pouvoir faire venir reculer légèrement. Là j'ai rajouté un second bâton assez arbitraire, juste pour pouvoir tenir le collet ici. La taille théorique de la boucle du collet c'est à peu près la taille d'un point. J'ajuste la sensibilité du déclencheur et ensuite, maintenant tester avec la massue. On est parti pour la fabrication donc, de la lance et du harpon. Pour ça, je vais utiliser ce que j'ai dans ma poche, c'est-à-dire un petit couteau qui pèse 45 grammes. L'idée pour fabriquer une lance, c'est d'être à l'aise quand on la tient. Là, c'est un bois vert, donc ça sera vachement lourd. Je vais prendre une dimension, pour que ça fasse une poignée et que mes doigts se touchent. Au niveau de la hauteur, il faut le prendre au moins aussi grand que soi pour éviter que quand on marche, on se prenne le pic qui va être fait au bout de la lance. On choisit le bout le plus épais pour tailler la pointe. J'ai dégrossi en bâtonnant. Maintenant, je vais finir de faire une belle pointe à la main. Et le plus important, c'est d'attraper sa lance et de trouver le point d'équilibre. C'est là où elle sera la plus légère à être lancée. Et la cible, c'est l'extrémité de l'arbre qui est un peu creuse. Et Rémi est placé à peu près à 10 mètres. Oh oh oh! On va faire un scénario de chasse. Vas-y, cours, cours, cours! Après
Après avoir bien essayé la lance, maintenant on va la transformer en harpon. On va voir combien de temps ça prend en plus. Pour faire un harpon primitif, il va falloir refendre en 4 parties la pointe pour que la zone d'impact soit plus grande et donc plus efficace. J'ai calé un bâton suivant les 2 axes et maintenant je peux les retailler pour obtenir quelque chose de plus profilé. Avant d'aller tester le harpon et de voir si on peut arriver à prendre quelque chose, je vais moi-même poser mon piège. L'idée c'est de trouver un cours d'eau sur lequel on peut surplomber les poissons. Ici l'eau est trouble donc on ne peut pas voir grand chose. Mais figurez-vous que j'ai repéré quelque chose. Je vais essayer de vous l'attraper. Loin là. Putain Lucas, j'ai fait une doublette. Putain Rémi, il se débat. Attends, je vais l'attraper. Le feu est parti, on va l'entretenir et puis on va faire cuire nos prises. Là on est en train de faire cuire nos truites. Bon, la mienne a eu un petit accident, sinon celle de Lucas se passe bien. Ma foi, ça a l'air de pas mal se passer. Voilà, donc après la chasse, le réconfort. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le mieux c'est de savoir faire les deux, de s'adapter et de profiter en fait de notre environnement plutôt que de le subir. Passez une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir.